Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu société. Alors, vous avez l'habitude maintenant, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission en 3 parties. Une première partie où on vous parle d'un jeu, son contexte, comment on l'a connu, pourquoi on l'aime bien, un petit peu de gameplay. Deuxième partie, on joue tout simplement et du coup vous aurez le droit aux extraits les plus croustillants. Et troisième partie, un petit débrief à chaud sur ce qu'on en a pensé et les dynamiques les plus intéressantes qu'on a trouvées intéressantes ou pas. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon très cher Zéphiriel. Salut Zeph. Salut Alex. Tu passes une bonne journée ? Je passe une très très bonne journée. En ma compagnie, c'est pour ça. Aussi forcément. Je le dis plus tellement c'est normal. N'importe quoi. Non, passe une bonne journée au loufoque, toujours. Ah, au loufoque. On est au loufoque. Ah, et oui, oui, voilà, c'est spoilé. On est de nouveau en train de prendre nos quartiers au loufoque. Et on est accompagné de Charles. Salut Charles. Salut, ça va bien ? Ça va toujours bien. Tu viens de nous retourner le cerveau encore une fois ? Ah oui, encore une fois, ouais. Ouais ? Ouais, beaucoup de règlements là, vous rentrez dans le crâne. Vous allez voir. De toute façon, ça peut pas être pire que Brass en vrai. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Brass, tu sais que j'en parle toujours comme le jeu le plus chaud intellectuellement que j'ai fait. Ah ouais ? Ouais. Oh, t'es dur là. Ah ouais ? T'as mieux ? T'as pire ? Oui, il doit avoir pire quand même. Il doit y avoir pire, pas dans mon catalogue à moi. Mais c'est un jeu que j'ai bien aimé quand même. Ah ouais, ça rentre. Ouais. Bref, en tout cas aujourd'hui tu viens nous parler de quoi ? De Paper Tale, un jeu où il va falloir faire des points, finalement. C'est un bon début. Exact, ouais, comme dans beaucoup de jeux. Donc c'est un jeu où, oui, effectivement, il faut faire des points. On est plongé dans un univers un petit peu fantastique où il va y avoir des monstres un petit peu sortis des flammes de l'enfer. Enfin, il va y avoir des alchimistes, il va y avoir des esprits de la forêt, etc. Et le but, ça va être sous forme de draft dans un premier temps, de choisir les cartes qu'on va avoir en main. J'adore le draft. Ok. Tu m'as vendu le jeu rien qu'avec ça. Hein. Et ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'ensuite, par rapport au draft que vous avez effectué, il va falloir placer ces cartes dans un premier temps pour pouvoir attaquer les joueurs qu'on a à notre gauche et à notre droite, un petit peu à la Seven Wonders au niveau des batailles, si je puis dire. D'accord. Et en plus de ça, ce qui va s'ajouter, c'est que on va pouvoir s'ajouter comme des améliorations pour nos attaques, pour gagner aussi en ressources, pour pouvoir construire des bâtiments. Donc il y a une notion d'attaque qui est très présente et une notion de ressources à gérer pour pouvoir, autour de ça, construire des bâtiments pour avoir des améliorations au niveau de ces attaques ou avoir de plus en plus de ressources ou alors pour faire de plus en plus de points. Donc un jeu de cartes à combo finalement ou de cartes à combo et jeu à moteur, je dirais. Pas de tu le mettrais pas dans la catégorie deck building ? Non, pas Parce dans que la catégorie ce deck que tu building. construis, tu l'améliores, c'est ça ? Tu vas pouvoir l'améliorer, mais ça va dépendre uniquement du draft. C'est-à-dire que quand tu vas placer des cartes dans ton royaume, en fait, ces cartes-là vont rester. Elles vont rester et si tu veux les changer, tu pourras les remplacer par rapport au nouveau draft qui aura été effectué. C'est-à-dire à chaque manche, okay. Il va y avoir un draft, ce qui va te permettre de compléter ton royaume ou bien de supprimer, de remplacer des choses que tu as placées dans ton royaume par des nouveautés qui viennent de ce nouveau draft en début de chaque manche. Ok. D'accord. Et comment on fait des points alors ? En attaquant ses camarades et en détruisant leur... Effectivement, tu vas faire déjà des points dans un premier temps en gagnant des batailles. C'est-à-dire que chaque bataille que tu vas remporter te rapporte déjà 3 points d'office. Et en plus de ça, tu vas avoir des points qui vont s'ajouter par rapport au bâtiment que tu auras construit en fin de partie. Donc, comme beaucoup de jeux où en fin de partie, tu as des points supplémentaires par rapport à des constructions. Et tu vas avoir aussi des points qui vont s'ajouter par rapport à des bonus de cartes. Comme telle ou telle carte te rapporte des points supplémentaires si tu arrives à avoir débloqué ceci ou cela. D'accord. Dis-nous en plus, je sais pas, la bataille, comment elle se déroule par exemple ? Alors la bataille, c'est par rapport au draft. En fait, quand le draft est terminé, on se retrouve tous finalement avec 5 cartes dans nos mains. Et ces cartes, tu vas les placer directement dans ton royaume. C'est-à-dire que il y a des cartes qui vont être en haut et en dessous, tu vas placer d'autres cartes. Donc les cartes du haut vont servir elles à attaquer et les cartes du dessous vont pas attaquer, mais vont apporter comme des améliorations. Okay. Et pour ces combats, en fait, chaque carte, on va regarder, je vais prendre des cartes en exemple. Chaque carte
a comme, on peut le voir directement, a comme des points d'attaque. Et donc les cartes du dessus, on va combiner ces points d'attaque et on va regarder par rapport à la personne à notre gauche et celle à notre droite, on va regarder qui a le plus de points additionnés en attaque. Et la personne qui a le plus de points remporte le combat, voilà, par rapport à sa personne à sa gauche ou à sa droite. C'est vraiment Wonders. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Mais du coup, alors c'est vraiment nébuleux pour moi en fait. Donc on va marquer des points avec les batailles qu'on va faire comme la scène Wonders. On va marquer des points en montant finalement une ville qu'on va gérer derrière avec les cartes. Ok, on fait ça sur 4 drafts parce que je vois le plateau de points au milieu, c'est ça? 4 manches, ouais. Ok, d'accord. On a pour combien de temps de partie environ? Environ 30 minutes. Ah ouais, c'est rapide en fait. Ouais, ça c'est super rapide. C'est super rapide. D'accord, ok. L'univers graphique, on en parle rapidement ou D'ailleurs, tu peux nous parler de tout, qui a fait le jeu, pour combien de joueurs, quel âge, l'univers graphique, tout. Alors c'est un jeu qui a été fait par Masato Wuzegi et Christine Alcouf. Et ça a été édité finalement, distribué par BlackRock et édité par Catch Up Games. Et c'est un jeu qui joue jusqu'à 5 joueurs, de 2 à 5 joueurs. Bon après pour 2 joueurs il y a quelques règles un petit peu spécifiques, le draft est un peu différent. Mais voilà, ça joue jusqu'à 5 joueurs, ça dure 30 minutes. Et voilà, c'est que 30 minutes de plaisir. Ouais, moi j'en ai beaucoup entendu parler sur le net, j'avais pas entendu parler du jeu, mais j'avais entendu parler, vu le titre passer souvent dans certains groupes Facebook, et beaucoup en parlaient en bien. Et visuellement, je suis à la fois surpris et très intéressé. Ça fait très aplat de couleurs, il y a très peu de formes finalement, enfin très peu de profondeur, mais il y a des cartes qui sont vraiment superbes. J'ai envie de dire, les bestioles font très très asiatiques. Ouais. Par contre, les petits bonhommes, je serais plus sur autre chose, mais c'est plutôt marrant. Les bonhommes, en fait, ils ont un peu une sale gueule, mais ça va avec l'univers. C'est bizarre à dire ça. Je trouve que les dessins, en fait, on a l'impression que ce sont des vitrailles d'église. Ouais. D'ailleurs, quand on voit justement la couverture de la boîte, c'est clairement un vitrail. Et puis, les dessins tendent vers ça, en fait, je trouve. Et on pourrait le confirmer par rapport à plein de cartes qui parlent d'alchimie. Etc. L'alchimie qu'on retrouve pas mal. Mais c'est marrant, je m'attendais vraiment. Alors c'est le nom qui peut-être m'a mis un peu en erreur, mais je pensais plus à un truc tiré de jeu de rôle ou un truc du genre. Le côté Paper Tale, en fait, ça fait très jeu de rôle. Et du coup, je m'attendais à un truc plus holistique que un simple. Alors c'est pas méchant quand je dis ça, mais un jeu de cartes draft à points. Donc du coup, je suis très intéressé et très surpris à la fois, et j'ai très envie d'y jouer. On va voir du coup si ça confirme ou pas ton. Ouais, mais je m'attendais à un côté plus, peut-être plus. J'avoue plus scénaristique. Je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que dans le jeu, l'univers, j'aime bien, j'adore, mais on le retrouve pas. Il a pas une place énorme dans le jeu en fait. Tu pourrais très bien mettre un autre univers que ça fonctionnerait très bien. Ok. Ouais, c'est bizarre. Bah écoute, on va essayer de satisfaire notre curiosité en y jouant. Je vous propose de démarrer, à moins que Zef t'aies des nouvelles questions. Non, on va y aller. Bah écoute Charles, c'est parti. Mauvais choix stratégique, mais c'est pas grave. On y va, tour à des poids, c'est ça? Donc, moi j'ai la nécromancienne qui me fait mettre un jeton sur chacun. Au moment où je les révèle. Ça veut dire que on gagne tous 2 et plus qu'on gagne. Quoi. Ouais. Exactement. Est-ce que tu as des choses qui te permettent de gagner plus? Non. Moi oui. Moi je vais faire ça parce que je pars avec du retard par rapport à vous. Tu construis la caserne. Maintenant on regarde les cartes qui doivent mourir par rapport au jeton âge. Ah t'as tout défaussé toi? En fait j'avais fait une combo à base de âge avec la nécromancienne. Vous voulez pas des cartes de merde? C'est incroyable. Pourquoi? J'ai payé 3 pour améliorer mon temple niveau 2. C'est soit de cristaux. Mais tant mieux. Soyez fauchés un peu parce que là c'est bon. Ah elle est balèze, elle est super balèze en fait la relique. Ouais. Mais en plus, excusez-moi, aussi j'ai la caserne. Donc je l'ai oublié tout à l'heure, mais bon, de toute façon tout à l'heure ça servait à rien, mais en vrai, faut pas que je l'oublie. Ça va être 9 dégâts là. Et nous voilà de retour après bien 35 minutes de jeu, du jeu Paper Tales présenté par Charles aujourd'hui au Loufoque. Alors Zéphiriel, une fois n'est pas coutume, dis-nous. Une fois n'est pas coutume de quoi? Qu'en as-tu pensé? Je le dis à chaque émission, c'est avec Oui, mais je commence par toi, c'est ça que je voulais dire. Ah, ok, comme d'hab. Bah écoute, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, c'est assez rapide, c'est intuitif, j'ai envie de dire.
C'est très rapide. Ouais, on a fait 34 minutes de partie. C'est assez intuitif, c'est assez agréable. Les combos se voient facilement, contrairement à ce que j'avais peur de pas voir les combos, parce que ça fait comme les jeux de cartes. Ça fait beaucoup de lecture et t'as peur de pas voir les combos arriver très vite ou de les voir trop tard. Là, tu les vois assez rapidement. T'as eu peur de ça par rapport au type de jeu ou par rapport quand on a expliqué les consignes, c'est juste que quand on dit c'est un jeu de cartes en combo, le truc qui me fait peur, c'est de dire ok, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cartes. Falloir que je vois les combos que j'ai dans la main. Est-ce que je vais pouvoir les voir correctement? Est-ce que je vais comprendre la combo très vite ou est-ce que je vais laisser passer des trucs avant de voir? Et là, finalement, dès que t'as les cartes en main, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc tu comprends très vite comment ça se peut. C'est vrai qu'il y a plus d'icônes que de texte. Enfin, oui, ça va quoi, au bout d'un moment. Ouais. Et tu arrives très vite à voir si tu peux comboter ou pas. Donc non, c'est assez agréable. J'ai la vague sensation. Alors je sais pas du tout d'avoir déjà joué à ce jeu. Ouais, c'est ce que tu nous disais. J'arrête pas de le dire, mais j'ai l'impression d'y avoir joué il y a un petit moment. Mais parce que je vois des cartes comme la relique ou le dragon, tout ça, je me souviens les avoir déjà vus. Alors est-ce que j'ai testé vu le proto passer, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Et rapide en fait. Ouais, vraiment, rapide, c'est ça que agréable. j'ai trouvé agréable. Voilà. Bon, j'aime pas cette façon de terminer les ex-aequo à la fin de la partie, mais bon, je vais pas me Alors, prendre faut dessus. expliquer. Charles contre Zéphiriel à la fin. Moi, j'étais à la ramasse, on va même pas en parler. Mais Charles contre Zéphiriel en égalité à la fin et tout se détermine aux pièces. Sur les pièces d'or restantes, c'est n'importe quoi. Et j'adore cette fin. Alors que tu dois dépenser de l'or pour mettre tes cartes, n'importe quoi. Et je vous laisse deviner qui a gagné et qui a perdu avec le sel que vous entendez. À cause d'une pièce d'or, c'est tout naze. Deux pièces d'or, deux pièces d'or, c'est que dalle, c'est la revenu de base. C'est énorme. Non, mais on reste quand même sur une impression générale positive, qui est bonne, voilà, donc c'est pas mal. Alors Charles, toi, tu y avais joué plusieurs fois. Oui, donc moi moi de base j'aime beaucoup ça, les jeux de cartes à combo. Là, ce qui me plaît, c'est comme tu disais justement, c'est intuitif, instinctif, ça se fait rapidement l'assimilation de quoi va avec quoi. Et j'aime bien le fait que les cartes sont obligées les cartes meurent en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. C'est vrai que c'est une dynamique qu'on voit pas souvent ça. Exact, on n'a pas le choix de se renouveler dans les cartes qu'on va choisir dans son royaume. Donc ça fait que à chaque manche, il y a une nouvelle stratégie. Ça va pas être durant les 4 manches, on va créer son moteur pour au final obtenir quelque chose de rocambolex. C'est à chaque manche, on est obligé de se réadapter pour recréer un nouveau moteur. C'est vrai que ça devient difficile de voir sur le long terme avec un moteur qui fonctionne et qui t'active des choses sur les 4 manches. Ouais, je le répète, 4 manches, c'est très court. En fait, moi, c'est ça qui m'a le plus surpris. Hein. Ouais, t'as pour moins de 10 minutes par manche, enfin, le temps de drafter, de voir les combos que tu vas faire, poser, révéler, bam, c'est fini. C'est fini. Et quand t'as pris le coup, en plus des constructions, le reste, chacun peut le faire dans son comté sans regarder les autres, bam, c'est fait, et puis on passe à la suite. Quoi. Donc c'est vraiment instinctif. Petite frustration, c'est quand même sur les bâtiments. Ouais, je pensais qu'on pourrait en construire plus, et finalement plus, non. Et avec plus d'utilité. Vu que c'est en 4 manches, moi je me suis dit les trucs auront un impact immédiat. Après, c'est pas compliqué à construire non plus. La difficulté pour construire est quand même très très minime. Non, t'as pas compte de difficulté. La difficulté, c'est de se dire, ok, est-ce que je mise directement sur la ville, le temple, sachant que je vais pas connaître les futures cartes. Tu sais pas du tout ce qui va tomber. Est-ce que avoir de la thune directement ou avoir de la viande, du bois très vite, ça va me permettre de comboter rapidement. Mais du coup, ça fait le renouvellement du jeu en fait. De fait, tu peux poser, t'as combien 8 bâtiments, 7 je crois, 7 bâtiments. 5, ouais, tu peux en poser que 4. Donc finalement, tu peux en poser 5. Ah bah non, t'as 4 tours le jeu, un par tour. Et tu vas pas forcément poser un à chaque tour parce que t'as peut-être pas l'argent, t'as peut-être pas ce qu'il faut. Donc ça permet aussi de renouveler le jeu dans le sens où à la prochaine partie tu poseras d'autres bâtiments quoi. Donc c'est pas mal. Alors je vais poser la question de merde. Tu connais le prix ou pas non? Non. Juste pour avoir une idée du type de tarif que je peux me renseigner. Non, mais c'est pas très grave. Moi, je suis très très positif dessus. J'aime beaucoup. C'est un jeu que je sortirai régulièrement, je pense, avec des potes à 5. Alors, il est à 26,90€ chez Philibert pour ne citer que. Ouais, donc une trentaine d'euros, c'est pas mal. C'est pas mal pour un jeu de cartes avec les tokens et le truc, ouais, c'est pas. Et on en parlait tout à l'heure en off. En fait, il y a une extension à ce jeu. Il faut avouer qu'on n'en sait pas beaucoup plus là actuellement. Elle est sortie déjà, regarder. Ouais. Elle est même présente au loufoque. Elle est loin. Elle est même, on la voit. Voilà. Elle est beaucoup plus petite et elle, pour le coup, j'ai le prix sous les yeux. Elle coûte moins de 18€, 17,90€ pour être précis. Et c'est une extension qui rajouterait 28 unités, 6 nouveaux bâtiments, un mode solo. Ça c'est pour CF. Ça c'est pour moi. Un mode solo. Et tout le matériel pour jouer jusqu'à 7.
Donc ça augmente aussi le nombre de joueurs. Donc on passe de 2 à 5 joueurs à 1 à 7 joueurs. Pas mal. Exactement, donc c'est pas mal du tout. Je pense qu'il faut quand même avoir le jeu de base, ce qui semble logique. Mais on reste sur un format de 30 minutes. Ah, c'est pas mal. Donc c'est super cool. Boîte, là. Elle est bien, hein, mode solo. Je crois que vous faites d'ailleurs gagner ce jeu bientôt. Oui, c'est à partir du mois de février. On fait un championnat Paper Tale pendant tout le mois. Tout le mois ? Ouais, pendant tout le mois. On va prendre les meilleurs scores à chaque table qui voudront participer. Et à la fin du mois de février, on élira donc le gagnant ou la gagnante avec le meilleur score. Et il remporte quoi ? Les deux ? Il remporte les deux, effectivement, Paper Tale plus l'extension. Ok, bah c'est cool. Ok, bah je viens. Bon, je vais m'inscrire. Non, mais c'est bien, c'est je bien. vais faire gaffe aux égalités avec l'argent. Absolument. Putain, vous allez déterminer ça aussi, le gagnant. Imaginons qu'il y a plein d'égalités, vous allez prendre le plus de pièces. Le collab des pièces, quoi. Ah, le SEM. C'est nul. Le SEM. Ou alors on va recréer une dynamique, hein, peut-être, comme on disait, avec celui qui a le plus de cartes. Oui, recréer une truc. Mais bon, autant respecter la règle jusqu'au bout, quoi. Exact. Bon, bien cool. En tout cas, moi, ce que j'ai apprécié, je sais plus si j'ai dit mon avis. Mais vas-y, j'allais te demander. Ce que j'ai apprécié dans le jeu, c'est que ça reprend des dynamiques qu'on a déjà vues dans plein d'autres jeux, tout en ajoutant, en effet, comme disait Charles, cette dimension avec le vieillissement qui t'empêche d'avoir un moteur qui s'installe. Je me suis même dit que j'allais pouvoir peut-être contrer enfin, messieurs Charles et Zef, sur cette dynamique, puisque vous, les moteurs, ça vous connaît un minimum, et que d'habitude, vous m'envoyez dans les roses directement avec ça. Bon, ça, au final, oui, ça a rien changé. Au vu de ton score, ça va pas louper non plus. Ça va pas changé grand-chose. Merci Zéphiriel. Toujours un plaisir de présenter cette émission avec toi. Tu me tauntes, je t'en remets aussi. Il n'y a pas de souci, j'allais le faire pour moi, mais si t'as envie de participer. Oh bah ça me fait plaisir, hein, plaisir d'offrir tout ça. T'es un bâtard, je vais m'entraîner tous ce mois, je reste au loufoque, je vais m'entraîner et j'ai la revanche à la fin de mois prochain. Ok, d'accord. Ouais. Bref, non, même ça marcherait pas, j'en suis sûr, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon bah alors Paper Tale, au-delà des portes. Ah oui, non, d'accord. Paper Tale, le jeu de base s'appelle Paper Tale et Paper Tale au-delà des portes pour l'extension. Donc bien cool. Voilà, ça c'était notre avis sur le jeu. Maintenant, vous avez plus qu'à l'essayer vous-même et venir nous dire sur les réseaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rappelé nos réseaux. C'est vrai, ouais. Et YouTube et tout ça. Exactement. Instagram, le défaussé tout attaché, sans accent. Pareil pour Twitter et sur Facebook. Par contre, vous nous retrouvez avec le défaussé. On détaché tout ce qui va bien et les accents aussi qui vont bien. Ouais, et vous êtes de plus en plus nombreux. On a mis en place une chaîne YouTube qu'on va refiler petit à petit, effectivement, ce qui est sur la chaîne VHS. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous donner des petits, à nous laisser des commentaires, à venir échanger avec nous. Ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à continuer. Dites-nous s'il y a des jeux qu'on a fait qui vous n'avez pas les mêmes avis que nous. Vous l'avez beaucoup fait sur Unlock. Parce qu'on s'est pas mal merdé sur Unlock et que vous étiez pas du tout du même avec nous. Non, c'est pas merdé, il y a des gens qui étaient complètement d'accord avec nous. Hein. Oui, il y a aussi des gens qui étaient d'accord avec nous, mais ceux qui étaient pas d'accord disaient qu'on s'était merdé. Donc, effectivement. Voilà. Donc voilà, ça nous fait toujours autant plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis, Charles, on te retrouve très bientôt au Loufoque, j'imagine. Avec plaisir, toujours là. Je crois que tu as d'autres jeux en stock pour nous, donc on repassera, je pense. Bah avec plaisir, ce fut un plaisir, merci à vous. Merci à toi, toujours un plaisir de toute façon de te recevoir, il n'y a pas de souci. Zef, à la semaine rendez-vous la semaine prochaine. Allez. À bientôt. Ciao. Bye. Au revoir.